Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review de l'épisode 9 de Bleach les frérots. Et avant de me lancer dans la review de l'épisode 9, j'aimerais revenir un petit peu légèrement sur l'épisode 8. Beaucoup de personnes en zone commentaire m'ont fait la remarque, m'ont dit ouais Fumi t'es un petit peu sévère, tu dis que Ichigo il a fait une arrivée qui était pas ouf, finalement il s'est battu contre des randoms, mais ces filles-là c'est pas des randoms, et finalement l'arrivée d'Ichigo elle était quand même pas mal. En fait les frérots, je vais essayer de bien expliciter mon propos de façon à ce que vous puissiez comprendre à 100%. Je n'ai peut-être pas été assez clair. Lorsque je dis que l'arrivée d'Ichigo n'est pas extraordinaire, c'est parce que cette arrivée fait cruellement penser à celle de Goku sur Namek. On est dans la même narration. Il n'y a pas que moi qui ai souligné cet élément, il y a plusieurs autres créateurs de contenu, youtubeurs, influenceurs, vous les appelez comme vous voulez, qui ont souligné cette narration. C'était une évidence. On est dans la même narration que Goku quand il arrive sur Namek. On est dans la même narration que lorsque Goku arrive dans l'arc Saiyan. Et lorsque tu vois comment Akira Toriyama a traité l'arrivée de Goku scénaristiquement et tu vois comment celle d'Ichigo est traitée, forcément il y en a une qui surpasse l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a une forme de déception pour moi, parce que lorsque tu te frottes à ce genre de narration, tu reprends les mêmes codes, je m'attends à avoir un truc lourd. Et lorsque j'ai ça, j'ai une forme de déception. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut juste dire que quand je compare les deux, il y en a un qui est moins bien que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire les frérots? Donc je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que comparé à ce qu'on a déjà eu dans le même style, parce que c'est pour ça que je les compare, c'est parce que c'est le même style, c'est la même narration. Vous voyez? Eh bien, il y en a un qui surpasse l'autre, tout simplement. Et sur le fait que ces filles, je les ai appelées les randoms, bah écoutez, c'est parce que franchement, dans Bleach, désolé, mais si moi je m'en souviens pas de ouf, c'est qu'elles sont pas ouf. Alors peut-être qu'elles vont, voilà, ça va être compliqué pour les battre et tout, et effectivement, c'est très fortement possible au vu de la fin de l'épisode 9. Mais ce que je veux dire, on n'est pas face à des adversaires qui font date dans Bleach. On se souvient de Grimmjow, normal, lui il fait date. On se souvient de Urukiora, on se souvient de ces mecs-là. Et on se souvient de ces filles-là. Arrêtez les frérots, faut pas non plus... Sinon à ce moment-là, personne n'est random dans Bleach. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'appelle quelqu'un random, bah, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne fera pas date, c'est pas un adversaire voilà, qui raconte pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de sous-texte de ouf, il n'y a pas de développement, non. Les adversaires, si tu veux, fortes, mais c'est des randoms, clairement. Enfin, c'est pas un adversaire développé. Vous voyez? Bref. Donc on arrive maintenant à l'épisode 9. J'ai apprécié le début de cet épisode parce que, évidemment, ils sont dans l'incompréhension vis-à-vis d'Ishida. Ils ne comprennent pas trop pourquoi. Enfin, ils comprennent pourquoi. Parce que c'est un Quincy, donc c'est logique qu'il ait rejoint les Quincy, mais en même temps, c'est leur ami. Donc là, Ichigo va avoir une réaction, on va dire d'Ichigo, hein, de héros de shonen. C'est moi, je m'en fous, je vais le tabasser et il va revenir. Voilà. Il essaye de simplifier la situation au maximum parce que Ichigo, c'est pas forcément quelqu'un d'ultra intelligent, même si, attention, il n'est pas bête, mais c'est pas quelqu'un qui va aller chercher la complexité des choses dans les situations. C'est moi, je vais sauver mes amis, point barre. Et d'une certaine façon, bah, c'est un peu ça l'esprit d'Ichigo, c'est un peu ça l'esprit shonen. C'est lui, il reste sur le fait que Ishida est son ami, donc il va le traiter en tant que tel. On va se taper si tu veux, j'ai pas de problème, j'ai pas peur de toi, mais par contre, à la fin, tu vas revenir. Je ne te tuerai pas. Donc on sait déjà que cette confrontation n'ira pas jusqu'au bout parce que Ichigo n'a pas la volonté d'aller jusqu'au bout, il a la volonté de ramener son ami. Donc ça c'est plutôt bien fait. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, bien rythmé, encore une fois les OST un peu mélancoliques, tout ça, c'est bien fait. Moi au niveau de la réalisation, je trouve qu'il y a des efforts qui ont été faits, même au niveau des animations, de l'animation, c'est pas extraordinaire, mais pour moi, encore une fois, ça passe, ça fait le café. Donc les combats commencent. Abara Renji va se taper contre le mec qui fait du feu, etc. Et on va très rapidement se centrer sur le combat de Kurotsushi Mayuri versus un random là qui fait des zombies. Ok? Donc, Kurotsushi Mayuri, juste avant, on aura vu que c'est un peu un génie, parce qu'il a quand même réussi à créer le canon de la famille Shiba. Donc attention, parce qu'il y a eu une seule utilisation, mais déjà, ne serait-ce que créer encore ce canon-là, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. On te montre à quel point il est très intelligent, et au final, bah, ils vont utiliser ce canon pour retourner vers le palais, là, vers la division 0, tout ça. Ok? D'ailleurs, ça, je m'en souvenais même plus, hein, pour être honnête. Encore une fois, comme je dis à quel point... voilà. Brefons. J'apprécie d'un Bleach, alors je me permets de faire un
petite écartade, c'est que ce que j'apprécie dans Bleach, c'est que Bleach c'est quand même un manga, ou un animé comme vous voulez, qui met bien en avant, plutôt un manga, mais qui met bien en avant, vous savez, la technologie. Alors on a des combats à l'épée et tout, donc on a ce côté un peu, vous voyez ce que je veux dire, un peu simpliste, hein, des combats à l'épée un peu simplistes, attention avec des super pouvoirs et tout, mais derrière on a aussi ce côté technologique qui est extrêmement développé dans Bleach et tu as tout le temps des personnages qui le représentent. Et celui qui représente mieux la technologie dans Bleach, bah, c'est Kurotsushi Mayuri avec Uehara Kizuke évidemment, mais je trouve qu'ils sont systématiquement bien utilisés. Parce qu'à chaque fois, ils arrivent avec des trucs un peu cheatés, faut le dire, mais qui montrent qu'il y a, voilà, la technologie a une part importante dans l'univers de Bleach. Et ça, c'est un très bon point. Parce qu'il arrive à bien mixer les deux, il arrive à bien joindre les deux, à cumuler les deux. Et au final, bah, la technologie est cruciale dans l'univers de Bleach, autant que le Reiatsu et les combats à l'épée, etc. Et là, par exemple, Ichigo, sans technologie, il n'arrive pas à rejoindre le palais du roi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. C'était un petit point que je souhaite noter quand même, parce que, parce que Bleach reste un de mes mangas préférés. Donc bref, Kurotsushi va donc affronter la meuf zombie, la meuf zombie. Donc c'est un combat qui est un peu ignoble, on peut se le dire. Parce que dans le process, elle t'asperge de son sang, tu deviens un zombie, et en fait à la fin... tu deviens vraiment limite, enfin tu deviens de la chair à canon pour elle. Et on voit bien à quel point elle en a strictement rien à foutre. Donc elle va même utiliser des Shinigami. Mais face à elle, elle a un mec qui est encore plus barré du cerveau. Enfin nous on le sait. Nous on le sait parce que nous on sait, on a déjà vu ses combats et tout. Ce mec là, on sait que c'est encore pire. C'est encore pire dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, il va dire bon attends, c'est pas bien, tu viens avec des Quincy, tu viens avec des Shinigami. C'est un petit peu, entre guillemets, mes frères. Bon, je vais envoyer des arancars. Donc, vous voyez que le gars, c'est un truc de fou. Et il sort les arancars comme ça. Je trouvais que c'était excellent de sortir les arancars. Parce que, d'une certaine façon, eux, ils en ont rien à foutre des Quincy. Et en fait, il va utiliser leur haine pour pouvoir déchaîner toute leur haine sur les Shinigami. Donc, c'est très intelligent, au final, hein, de la part de Kurotsushi de faire ça. Et c'est tout aussi ignoble. Hein. Là, pour moi, il n'y en a pas un qui rattrape l'autre, hein, très clairement. Hein, parce que c'est lui qui utilise les arancars. Et quand tu vois comment il les... Hein, dès qu'il bouge un peu trop, clac, clac, bim, il les crame. C'est la même chose, hein. C'est clairement la même chose. Donc le combat est un petit peu ignoble sur les bords. Mais j'aime bien cet esprit. On est dans l'esprit de Kurotsushi Mayuri et jusqu'au moment où là, elle ramène Itsugaya Toshiro. Et là, ça va être une autre histoire évidemment. Donc encore une fois, c'est une redécouverte pour moi. Je me souviens même plus tout à fait ce qui se passe, pour être honnête. Donc c'est une redécouverte en tout cas pour moi. J'ai hâte de voir ça parce que maintenant, elle l'utilise. Je sais évidemment qu'il ne meurt pas parce que je me souviens de son Bankai au passage. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de mystère. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt pas mal de voir maintenant un capitaine combattre effectivement dans le camp adverse. Donc que dire sur cet épisode? Écoutez, je lui mets une très bonne note. Moi, je mets un petit 8,5 sur 10. L'animation, j'aime bien. On a bien enchaîné les combats. Il n'y a pas, finalement, j'ai pas eu cette impression, parce que je me souviens quand j'avais découvert, quand j'avais lu en manga, j'avais cette impression que les combats c'était un peu mal géré à ce niveau-là. Et là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je veux dire, il n'y a pas de combat inintéressant en vrai. Les combats sont plutôt intéressants, donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'espère qu'ils vont continuer sur ce rythme-là, sur cette tonalité-là. En tout cas. Donc voilà les frérots, voilà mon avis en tout cas sur cet épisode de 9 de Bleach. N'hésitez pas vous maintenant à me dire en zone commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous en avez pensé et surtout partagez cette vidéo afin de faire connaître au plus de personnes possible la chaîne Fumicho les gars. Merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Kurotsushi Mayuri.